Nous corrigeons l'exercice 45, page 26. En France, l'espérance de vie d'un homme est passée de 64,4 ans en 1952 à 85,4 ans en 2017, source INSEE. Alors déjà, une petite chose qu'on peut faire quand on a des problèmes comme ça, c'est sur le brouillon. Ça, c'est vraiment important de travailler avec un brouillon à côté de soi, de noter les informations importantes. Si vous n'avez pas réussi à faire l'exercice, appuyez sur pause et faites-le tout de suite. Voilà. Alors moi, sur mon brouillon à moi, j'écrirai ça. Donc 1952, je ferai une petite flèche. Vous pouvez ne pas faire la même chose, hein, mais c'est la manière dont je le ferai. 64,4 ans. Et 2017, 85,4 ans. Alors j'ai une question à vous poser. Est-ce que l'expérience de vie, elle a augmenté ou est-ce qu'elle a diminué? Répondez à la question, là, intérieurement. Ok. Elle a augmenté. Maintenant, deuxième question. Est-ce que ça vous paraît logique ou pas? Répondez à la question. Bah oui, c'est logique. Vous savez que l'espérance de vie, elle augmente dû au progrès économique, au progrès de la médecine, etc. On fait l'approximation que l'espérance de vie a progressé. Ok, pardon, chaque année de façon arithmétique. Donc de façon arithmétique, ça veut dire, donc là je suis toujours sur mon brouillon, une suite arithmétique, c'est une suite qui est définie de la façon suivante, U de n plus 1 égale U de n plus R. Voilà. Et ici, R, ça va être le nombre d'années d'espérance de vie en plus qu'on a chaque année. Donc par exemple, je donne un exemple qui est bidon, mais juste pour que vous compreniez. Si R était égal à 1,5, ça voudrait dire que chaque année, l'espérance de vie a augmenté de 1,5 ans. Okay, donc c'est un exemple bidon, et on va justement calculer dans la première question ce que vaut R. Calculer la raison, donc R, de cette suite arithmétique arrondie à une décimale. Alors ce problème est plus difficile que les exercices 19, 30 et 36 qu'on a corrigés jusqu'à présent. Alors on va chercher sur notre brouillon à répondre à cette question A. On sait que U de 1952, donc c'était l'espérance de vie en 1952, elle vaut 64,4 ans. Et que l'espérance de vie en 2017, donc U 2017, elle vaut 85,4 ans. Pour savoir ce que vaut la raison R, on va procéder de la manière suivante. On sait que pour passer de U 1955, alors je me suis trompé, c'est 1952, pardon. Pour passer de U 1952 à U 1953, on va faire 64,4 plus... Qu'est-ce qu'on va rajouter là? Je vous laisse réfléchir un petit instant, appuyez sur pause. Eh bien, ce qu'on va rajouter, c'est la raison R. Puisque d'une année à l'autre, à chaque fois, on ajoute R. On continue. On ne sait pas encore ce que vaut R, hein, évidemment, donc pour l'instant, je laisse comme ça. Pour passer de U 1953 à U 1954, eh ben, je vais reprendre ce résultat qui est là. 64,4 plus R. Et qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais encore lui rajouter R. Puisque chaque année, on rajoute R. Et je continue ainsi. Pour savoir l'espérance de vie en 1955, eh bien, je vais reprendre le résultat que j'ai eu précédemment. Donc, 64,4 plus R plus R. Plus R plus R. Et qu'est-ce que je fais? Ce résultat, je lui rajoute R. Bon.
Alors on va exprimer ça d'une façon un peu plus simple. Je pars de U 1952 et j'arrive jusqu'à U 2017. Je sais que U 1952, c'est 64,4 ans. Ok? Je sais que pour passer à U 1953, j'ai rajouté une fois R. Que je vais mettre en rouge. Je sais que pour passer jusqu'à U 1954, j'ai rajouté deux fois R. Pour 1955, U 1955, j'ai rajouté 1, 2, 3 fois R. Bien, eh bien, la question que je me pose, c'est quand je suis arrivé, après beaucoup de calculs, jusqu'à U 2017. J'ai fait 64,4 plus combien de fois R? Eh ben, eh bien, plus le nombre d'années. C'est-à-dire que, regardez, quand je suis en 1953, il y a combien d'années de différence entre 1953 et 1952? Donc, j'étends un peu mon brouillon. Donc, nombre d'années de différence. Ok? Entre 1952 et 1953, j'ai 1953 moins 1952, c'est une année. Ok? Maintenant, entre 1954 et 1952, bah, j'ai 1954 moins 1952, c'est 2 années. Maintenant, entre 55 et 52, eh ben, j'ai 1955 moins 1952, ça fait 3 années. Ok? Et maintenant, pour chacune de ces années, on va compter combien de fois on a R. Combien de fois on a R? Eh bien, en 1953, j'ai une fois R, donc je mets 1. En 1954, j'ai deux fois R, donc 1954, je mets 2. En 1955, j'ai 3 fois R, donc je mets 3. Et de quoi est-ce que je m'aperçois? Je m'aperçois que le nombre d'années de différence est égal au nombre de fois qu'on a R. Donc si j'ai 2 années de différence, j'ai 2 R. Si j'ai 3 années de différence, j'ai 3 R. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour calculer le nombre de R qu'on a jusqu'en 2017? Eh bien, je vais faire 2017 moins 1952, ça fait, je vous laisse appuyer sur pause et faire le calcul. Pour aller de 1952 jusqu'à 2000, il faut faire 48, puis de 2000 jusqu'à 2017, 17. 48 plus 17, ça fait 58, 65. Donc, en 2017, on a rajouté 65 fois R. Donc ici, je sais qu'en 2017, j'ai rajouté 65 fois R. Et donc, je me retrouve avec deux informations. Je me retrouve avec cette information-là. Et puis, par ailleurs, je sais que U 2017, il vaut 85,4. Donc, autrement dit, je sais que 85,4 est égal à 64,4 plus 65R. Et une fois que j'ai ça, bah, j'ai plus qu'à résoudre mon équation. On va commencer à rédiger. Donc si vous aviez une question comme ça, vous pourriez directement
attaquer par là, on comprend tout ce que vous avez fait sur le brouillon. Donc vous mettriez U de 2017 est égal à 64 plus, pardon, 64,4 plus 65 fois R. Je recopie ce que j'ai dans cette bulle-là. Et à la deuxième ligne, vous savez que U de 2017 vaut 85,4, donc 85,4 égale 64,4 plus 65 fois R. Résolvons l'équation. Alors, avant qu'on résolve l'équation, répondez intérieurement à cette question. Qu'est-ce qu'on cherche déjà? Et du coup, quel va être l'inconnu dans l'équation? Appuyez sur pause et prenez une minute pour réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'on cherche et quel est l'inconnu dans cette question? Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la raison de cette suite, c'est ce qu'on vous demande dans la question. Et quel est l'inconnu? Ici, l'inconnu, c'est R. C'est justement la raison. Alors, rappelez-vous, quand on cherche à résoudre dans une équation ce que vaut l'inconnu, qu'est-ce que on veut? Qu'est-ce qu'on veut? À la fin, on veut R tout seul. Donc, je veux isoler R. Donc, il va falloir que je me débarrasse de ça, puis que je me débarrasse de ça. Et quand on résout des équations, c'est toujours dans cet ordre-là. On se débarrasse du truc qu'on a ajouté, et ensuite on se débarrasse du coefficient qui est devant l'inconnu, donc de ce par quoi on multiplie l'inconnu. Et si on va faire ça, ben on aura R tout seul, et on sera content. Bien. Donc, comme d'habitude, quand j'ai une équation, je réécris ce que j'ai au-dessus, et je vais faire une petite modification. Alors, qu'est-ce que vous feriez, vous, pour supprimer ça? Je vous laisse réfléchir, et puis le faire sur un brouillon en même temps que vous écoutez la vidéo. Après, je donne la solution. Alors, ce qu'il faut faire, je donne la solution, c'est faire moins 64,5, et du coup, ils vont s'annuler. Mais si vous le faites à droite, rappelez-vous, pour avoir le droit de continuer d'écrire le égal, il faut obligatoirement le faire à gauche. Donc, à droite, eh ben, il ne nous reste plus que ça, on est content. Et à gauche, 85,4 moins 64,4. Alors, j'ai fait une petite erreur. Ici, c'est un 4. Et ici, c'est un 4. Et ici, ça nous fait du 21. Maintenant, nous voulons nous débarrasser du 65. Je vous laisse observer, réfléchir. Que feriez-vous pour vous débarrasser du 65? Quand vous avez la réponse ou si vous ne trouvez pas, je vous donne la correction dans une seconde. Appuyez sur pause. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser par 65. Donc, comme d'habitude, dans une équation, je réécris la même chose. Je vais pousser un peu mon R qui est là. Je réécris la même chose. Et ensuite, pour me débarrasser du 65, je vais diviser à droite par 65. Et pour avoir le droit de continuer de mettre l'égal, je fais la même chose à gauche. Que va-t-il se passer? Ce 65-là et celui-ci vont s'annuler. Et je vais me retrouver avec R qui vaut 21 sur 65. Voilà. Et comme on veut l'arrondi à une décimale, on va le calculer. Je suis obligé de recadrer ma fenêtre parce que je suis arrivé tout en bas de mon écran. Ah oui, alors je ne peux pas le descendre plus, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais décaler un peu ça. Je ne peux pas descendre plus bas en fait, pour des raisons techniques, donc je réécris 21 sur 65. Et donc 21 sur 65, R est égal à 21 divisé par 65. Attendez. 21 divisé par 65.
Donc, ça nous fait environ 0,64. Et on veut arrondir à une décimale. Donc, un chiffre après la virgule. Donc, 0,6. Donc, R est égal à environ 0,6. Attendez, non, j'ai mal posé mon calcul dans la calculatrice. On recommence. 21 divisé par 65, c'est 0,32, donc environ 0,3. 0,3, hop. Petit b, interprété dans le contexte de l'énoncé. Eh bien ça veut dire que chaque année, les hommes ont une espérance de vie qui augmente de 0,3. Chaque année, les hommes ont une espérance de vie qui augmente de 0,3. Si cette tendance se maintient, donc chaque année ça continue d'augmenter de 0,3, ah oui, pardon, de 0,3 an, et je précise chaque nouvelle année. Si cette tendance se maintient, quelle sera l'espérance de vie d'un homme en France en 2030? Bon, eh bien, on repart sur ce qu'on avait fait, sur notre brouillon. La différence entre 2030 et 1952, c'est 48 plus 30 égale 78 ans. Donc, on va avoir 78 fois R. Donc, U de 2030 est égal à 64,4. Hein, je reprends le type de formule qu'on avait là, plus 78 fois R. Et c'est égal à environ, à 64,4 plus 78 fois 0,3. Et ceci est égal à 64 plus 78 fois 0,3, 87,4. Alors j'ai juste oublié dans mon calcul le virgule 4. Ça fait 87,4 plus virgule 4, 87,8. Alors, à cause de l'arrondi, hein, parce qu'on nous demande d'arrondir à une décimale le 0,3, donc c'est pas très précis. À cause de cet arrondi, il est possible que vous ayez trouvé des résultats qui soient légèrement différents de ça. En particulier, peut-être que pour calculer U 2030, au lieu de repartir de U 1952, donc 64,4, peut-être que vous êtes parti directement de U 2017. Vous avez peut-être fait U 2017 plus 13 fois R. Donc, et si vous avez fait ce calcul, vous devriez avoir trouvé 89,3 si vous avez utilisé l'arrondi 0,3. Si vous avez utilisé le nombre exact, la fraction 21 sur 65, vos résultats seront légèrement différents. Ok. Donc, ceci est correct, ceci est aussi correct. Ça dépend du calcul que vous avez fait. Et nous avons corrigé cet exercice.